Bonjour Margot. 7 jours. La trêve n'aura duré que 7 jours avant que le Hamas ne sème à nouveau la mort et la désolation. Dans un quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem, 2 terroristes ont ouvert le feu à un arrêt de bus, faisant 3 morts et 16 blessés israéliens. Livia Dickman, 24 ans. Jeune mariée, enceinte de son premier enfant. Anna Fargan, 60 ans. Et le rabbin Elimelech Wasserman, 73 ans. Juge au tribunal rabbinique d'Ashdod et l'un des juges les plus anciens du système judiciaire rabbinique. Dans la confusion, un autre Israélien, Yuval Doron Kesselman, 37 ans, qui avait participé à la neutralisation des terroristes, a été confondu avec eux et tué dans les suites de l'attentat. 7 jours de trêve, pendant lesquels ont été libérés 110 otages. 86 Israéliens, dont 4 sont également citoyens français, et 24 non-israéliens, principalement des travailleurs asiatiques. Demeurent prisonniers du Hamas à Gaza, 137 otages, dont 126 Israéliens, 11 non-israéliens, y compris un franco-mexicain, principalement des hommes. 20 femmes et 2 garçons, les frères Ariel et Kfir Bibas, respectivement 4 ans et 10 mois, dont le décès ainsi que celui de leur mère a été annoncé par le Hamas sans pouvoir être établi avec certitude. Pourquoi le Hamas a-t-il refusé de procéder à la libération des 20 dernières femmes otages en violation des accords conclus lors de la trêve? Selon le département d'État américain, le mouvement terroriste ne veut pas qu'elles dévoilent les sévices abominables qu'elles ont subis depuis leur enlèvement le 7 octobre. Le monde entier a vu cette vidéo de Naama Levy, forcée sous la menace d'une arme de descendre d'une Jeep, le pantalon taché de sang et de boue et le tendon d'Achille sectionné pour l'empêcher de fuir. Il n'est malheureusement pas difficile d'imaginer ce qu'ont enduré ces femmes, alors qu'affluent les témoignages de viols de masse utilisés comme armes de guerre et d'humiliation lors du pogrom du 7 octobre. Presque 2 mois après celui-ci, l'incertitude sur l'issue des opérations militaires demeure. Le brouillard de la guerre, cette expression qui sert à définir l'indétermination sur les capacités des belligérants, la position des forces et des objectifs respectifs, ne s'est pas encore dissipé. Beaucoup de prévisions ont été contredites. La réaction de l'Iran demeure imprévisible, notamment le recours au Hezbollah sur le front nord pour soulager le Hamas sur le front sud. Des spécialistes autoproclamés du combat urbain annonçaient à Tsahal un nouveau Stalingrad ou un nouveau Grozny. Mais jusqu'à présent, malgré des combats de forte intensité, la progression de Tsahal est régulière. De multiples tunnels ont été repérés et détruits, des caches d'armes neutralisées, des documents confidentiels saisis. Hier soir encore, un haut responsable du Hamas, Nizar Awadallah, était éliminé. Israël, auquel plusieurs pays arabes auraient fait savoir officieusement qu'il fallait sortir définitivement le Hamas du jeu géopolitique local, parviendra-t-elle à détruire suffisamment de capacités opérationnelles et d'infrastructures pour neutraliser le mouvement terroriste sur le long terme? Seule certitude, il y aura un avant et un après 7 octobre. La violence de type pogromiste qui a déferlé ce jour-là à l'intérieur des frontières israéliennes a atteint l'État d'Israël au cœur même de sa définition comme seul centre juif où la violence anti-juive est exclue. La protection des Juifs est le socle, la raison d'être de cet État. Les premières heures de la guerre de Kippour, quand l'offensive arabe avait surpris l'armée et le gouvernement, avaient marqué déjà un retour de perception de la condition exilique. Le 7 octobre, les pertes consenties, leur ampleur, leur nature essentiellement civile, font indéniablement de la guerre actuelle une guerre existentielle. Alors qu'une large partie de la population israélienne pensait au bénéfice notamment des accords d'Abraham, que l'existence de l'État d'Israël était enfin admise, le massacre de masse du 7 octobre, les réactions dans le monde entier et notamment de la rue arabe, ont montré que la légitimité de l'existence d'Israël est encore en débat et que le conflit n'est pas politique, mais existentiel. 75 ans plus tard, c'est le retour de 1948, mais aussi la renaissance du sionisme. Une bonne nouvelle cependant dans cet océan de doute. Les Arabes d'Israël, auxquels des sondages ont demandé de choisir l'identité la plus importante pour eux, Arabes, Palestiniens, Israéliens ou religieuses, ont pour la première fois déclaré l'identité israélienne comme la plus importante. Le pogrom du 7 octobre a refondé l'unité d'Israël et rapproché ses populations juives et arabes, également victimes du terrorisme du Hamas. Un signe d'espoir pour le futur et pour la paix. Un seul peuple, Am Israël Chai.